Franck, bonjour. Bonjour. Donc, vous avez récemment joué dans un film qui est actuellement à l'affiche. Ouais, j'ai pas bien compris la question parce qu'il y a beaucoup de bruit, mais oui, c'est l'affiche qui est derrière, ça s'appelle Présumé coupable. Et c'est un film de Vincent Garin avec Philippe Torreton, en rôle principal. Et ça a été adapté de l'histoire d'Alain Marécaux, qui a été un des accusés de l'affaire Boutreau, accusé innocenté parce que innocent. Et donc ça raconte ce parcours individuel tragique d'un homme qui est pris dans la tourmente d'une erreur judiciaire et cette machine infernale de l'erreur judiciaire et de la pression médiatique et de l'acharnement policier. Votre rôle dedans, justement? Alors j'ai malheureusement la mauvaise tâche de défendre un personnage qui est un des policiers qui mène les enquêtes et les interrogatoires. Et alors justement, comment ça se prépare ce genre de film, ce rôle un petit peu persécutant? Alors il y avait une ambiance assez particulière sur le tournage parce qu'on bien évidemment on savait qu'on était dépositaire d'une histoire qui a vraiment existé. La présence d'Alain Marécaux était très forte tous les jours. Des fois il était sur le plateau, des fois il était en off. Et il y avait cette tension, cette concentration de Philippe Torreton qui a incarné vraiment de manière très ultime ce rôle. Et donc bien évidemment, même en jouant un policier qui est censé représenter la loi, mais qui, on le voit dans le film, représente aussi certains abus de comment sont menées les enquêtes et les interrogatoires. Il y a effectivement une responsabilité assez forte de ne pas en faire une caricature et en même temps de restituer cette réalité décrite par Alain Marécaux. Et alors vous, votre sentiment justement en revoyant le film après Le sentiment que le boulot a plutôt été fait de manière assez honnête, c'est-à-dire que voilà, je trouve que Philippe Torreton fait vraiment un travail extraordinaire. Alors je vais défendre un peu ma région, il y a beaucoup d'acteurs du nord de la France, j'habite à Lille, qui ont tourné dedans. Et même dans les plus petits rôles, il y a un paysage comme ça humain qui accompagne ce parcours solitaire d'Alain Marécaux qui est vraiment très très fort et Vincent Garin qui a su donner une patte du réel très prégnante et très juste, je trouve, par rapport à cette histoire. Même sa famille a été touchée, il y a lui et sa famille, sa femme, ses enfants. Bien sûr, ça a été un vrai désastre, c'est encore un désastre parce que Alain Marécaux, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps en fait, il y a une quinzaine de jours, il y a eu une projection d'un documentaire sur le off du tournage et c'est aussi sur la rencontre entre Alain Marécaux et Philippe Torreton. Et Alain Marécaux était là avec David de Cid, le réalisateur du documentaire. Et Alain Marécaux est encore à fleur de peau quand il évoque cette histoire qui remonte déjà à il y a 10 ans. Il nous dit qu'au 14 novembre, ce sera les 10 ans de l'anniversaire de son arrestation et qu'il a décidé ensuite de tourner la page. Je lui souhaite de réussir, mais on sent que ça va être encore difficile de tourner la page. Voilà, c'est une vie brisée, c'est un destin mis à terre et c'est une force et un courage énorme pour reprendre le dessus et croire encore à la justice. Oui. Parce qu'il est redevenu huissier. Et oui, c'est ça, il a repris ses fonctions. Il dit j'aurais pu faire la magistrature, mais je ne l'ai pas fait. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'il m'a dit moi j'ai décidé de croire encore à la justice. La justice est encore possible. Et il considère même qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire puisqu'il a été innocenté. Donc c'est pour vous dire la foi de cet homme dans son métier, malgré tout ce qu'il a traversé. C'est vraiment une épreuve de courage et de résistance morale. C'est un bel exemple pour ses enfants aussi. Et pour ses enfants aussi qui ont eu un destin brisé et qui se remontent la pente, tout doucement. Donc vous, vos projets, on vous a vu dans le court-métrage cet après-midi hier, au festival. Tout à fait. Donc je suis venu défendre ici un très beau film, je dis pas ça parce que je suis dedans, mais parce que je le pense vraiment. C'est un film d'une jeune réalisatrice qui s'appelle Marine Place, qui vient du documentaire, qui a déjà réalisé 3 ou 4 courts-métrages. Et elle prépare actuellement son premier long-métrage. Donc un appel aux producteurs, contactez Marine Place, Sensito Film et aux diffuseurs aussi, aux chaînes pour soutenir son prochain long-métrage. Et je suis bientôt
sur France 3 dans un téléfilm de Olivier Guignard qui s'appelle Le choix d'Adèle, qui est un peu proche de Traversée de Marie-de-Place, puisqu'on voit Miu Miu, professeur d'une école primaire, si je ne me trompe, qui cache chez elle une jeune réfugiée kosovare. D'accord. Donc on ne la renvoie pas dans son pays. Donc on est encore toujours le dans sujet d'immigration, l'actualité. bien sûr. Voilà. J'y incarne encore un bad lieutenant qui va venir chercher et traquer la petite fille. Voilà, et c'est étrange d'ailleurs de vous voir dans des rôles comme ça, alors vous êtes un agneau. Voilà, alors c'est ce grand agneau au cœur tendre. Ouais. et je quitte Toulon demain pour aller à Calais, tourner dans un téléfilm allemand qui retrace le parcours de Rommel, le maréchal allemand. Et donc c'est pour ça qu'on m'a fait un peu la coupe réglementaire du bel officier SS. D'accord. Voilà, comme quoi Donc on va rappeler votre nom, prénom. Hein. Donc je suis Franck Andrieux. Franck Andrieux. Ben, merci Franck. Merci à vous. Et une belle carrière. Et on va venir vous voir prochainement. Miu Miu, ça sort quand le film Le 4 octobre sur France 3. 4 octobre sur France 3. Et le titre Le choix d'Adèle. Le choix d'Adèle. À bientôt. À bientôt.